Essayons de répondre à cette fameuse question. Et j'ai comme dans l'idée que ça va pas être facile de rester concis. Allez, zou. Salut mes bilouchis. Café. Parce qu'après manger, c'est très bon un petit café. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les courgettes. Du coup, il y en a qui n'aiment pas le café après manger ou pas du tout. Et je respecte ces gens-là. Parce que c'est chiant les gens qui font. Mais si, c'est bon un café. Oui, mais quand t'aimes pas le café, putain de bordel de merde. Donc faut arrêter avec les. Mais si, c'est bon le café. Faut arrêter. Le prochain coup qu'on se voit, ce sera peut-être demain, mais c'est vraiment pas sûr. On va parler de politique et on va demander s'il faut redéfinir ou définir la notion d'être français. Puis le coup d'après, l'épisode 158, ce sera un mot, le nazisme. Histoire de continuer à monter dans l'algorithme parce que tout va bien. Allez, on tente de répondre à cette question. On tente de y répondre en restant concis. Vu la question, j'y crois pas des masses. Mais c'est parti. Alors, si je veux vraiment être ultra concis, je vais vous dire, j'en sais rien. Et bien malin celui qui va être capable de nous dire ce qui va se passer tant qu'on n'a pas tenté l'affaire. Alors rappel pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, hein, dans le titre il y a marqué « Et si on ne rembourse pas la dette, il se passe quoi ?» hein, et passe quoi, pas Charles. Hein, Merde, il n'y a que les anciens qui vont la comprendre celle-là. Bon, c'est pas grave. Et si on ne rembourse pas la dette, il se passe quoi? C'est ça cette question. Hein. Donc, non, parce que j'imagine très bien qu'il y a des gens en fonction des trucs bizarres sur lesquels ils vont regarder cette vidéo et dire, mais de quelle question il parle? Bah, c'était dans le titre. Parce qu'il y a la vidéo, il y a le titre, il y a les commentaires, il y a l'onglet communauté, il y a tout ça en fait, hein, dans votre putain de téléphone, la greffé à votre main là. Putain, regardez ça sur une télé ou sur un ordinateur. Sur un ordinateur, c'est mieux. Ouais, non, ce matin, j'ai fait des recherches qui m'ont pas plu. J'ai dit qu'il fallait rester concis, donc restons au moins sur le sujet. Je me suis amusé à poser cette question à ChatGPT, qui ne sait pas répondre en fait, qui me répond la même merde que la moitié des économistes. Mais parce que cette question, quand on la pose à un économiste, on a une chance sur deux d'avoir scénario catastrophe, on va tous mourir, et une chance sur deux d'avoir vous inquiétez pas, ça va être dur, mais ça va bien se passer. En gros. Parce qu'avant d'aller poser la question à ChatGPT, j'ai fait des recherches à la mano sur Google, j'ai lu des bouquins, et puis ça fait longtemps que je me pose la question. Après, on va dire tout de suite, moi, à titre personnel, je ne rêve que d'une chose, c'est qu'on arrête de la rembourser. Et j'ai osé expliquer pourquoi, c'est ma position. Même si, sincèrement, il se passe quoi, j'en sais rien. J'ai aucune idée de l'impact. ChatGPT m'a expliqué, et alors ça je suis allé vérifier, parce que là aussi, qui détient la dette? C'est autre question importante à laquelle on n'a jamais une vraie réponse. La réponse du félin non binaire, euh, pas beaucoup plus précise que les autres, mais bon, j'ai pas le but de cette vidéo est pas de savoir. A priori, on a 53% de notre dette publique. On parle des 3000 et quelques milliards de dettes, hein, on parle de cela. Hein. 53%, donc plus de la moitié de la dette qui est dans les mains de choses étrangères. Alors elle m'a dit qu'il y a des fonds de pension, il y a des fonds souverains, il y a des compagnies d'assurance étrangères, des banques étrangères, des fonds spéculatifs. Voilà, elle a dit des choses, tout un tas de, c'est ce qu'on appelle les investisseurs non résidents, d'accord. En 2009, on était à 67% de non résidents. Bon, elle me donne quelques anecdotes parfois. Dans les investisseurs résidents, eux, ils ont seulement 33%, donc ce qui nous fait 86%. Alors pareil, les investisseurs résidents, ce sont des banques ou des institutions financières, ce sont des compagnies d'assurance, des choses comme ça, hein, tout ce qui touche de près ou de loin à la finance.
Et donc 86, parce qu'elle m'a pas fait, elle m'a pas marqué machin, mais avec autres acteurs, donc 14% si on fait le calcul. C'est une petite partie de la dette est également détenue par des entités publiques ou semi-publiques en France. Vous savez, tous ces trucs dont on connaît pas trop l'existence, et machins, ces trucs contre lesquels je suis, j'explique dans le jeu que j'en veux pas. Les entités de machin qui sont contrôlées par une commission de l'Assemblée en machin de partenariat avec le Conseil constitutionnel du CERF. Enfin, les trucs tu pannes rien, tu sais même pas pourquoi c'est là, mais ça coûte un pognon de dingue. Bah eux ils détiennent visiblement aussi une partie de notre dette. J'aurais cru quand même quelque part qu'il y avait une partie de l'épargne française dedans, mais ça doit être au sein des investisseurs résidents que ça doit être planqué. Ce qui veut dire que si on rembourse pas la dette, pour le peu des investisseurs français qui mettent là-dedans et qui veulent de l'épargne, ils vont plus en recevoir. Je pense que ça va être un des premiers impacts. Bon après je lui ai posé la question clairement, je lui ai dit bah ok si on rembourse pas, il se passe quoi? Perte de confiance des investisseurs, numéro 1. Et c'est le truc que j'entends de la part de tout le monde. Mon propre fils, arrête tes conneries, c'est pas possible, on peut pas faire ça, tout va s'écrouler, les marchés financiers. C'est quoi les marchés financiers? Il m'a fait un article l'autre jour, là on discutait. Pour une fois, c'est même lui qui a perdu son calme avant moi. Euh, mais si, ça existe. Ça a toujours. Il faut arrêter de dire que les actions, les machins, ça n'existe pas. Malgré son truc, j'ai fini par dire non, ça, il y a un paquet de choses qui reposent sur du vent. Il m'a même dit, mais du coup, toi, ton code, quand tu. Parce que vu que je suis informaticien, toi, ton code, il n'existe pas. Je dis, bah non, je suis très conscient que mon code n'existe pas. Je suis très conscient que mon travail produit pas grand chose. Je suis pas très productif. Je produis. Et encore, je produis du code. Enfin, j'ai fini, moi, je suis chef de projet, donc je dirige je suis censé piloter des gens qui produisent du code, mais mon travail n'est pas très productif, mon code n'existe pas, mon code c'est des D1 et des 0 dans une machine. T'éteins la machine, c'est plus là. Et j'ai l'impression que on fait de l'argent comme ça. On crée un prêt bancaire, boum, on fait une ligne de code, plop. Et il y a deux lignes qui se mettent dans un bilan, plus 100 000 d'un côté, moins 100 000 de l'autre. Mais d'un coup, fouf, on a généré un truc ex nihilo, et il y a un pauvre gars là-bas qui doit aller bosser pour rembourser. Et qui doit aller bosser, faire des trucs pas très productifs sur des choses qui n'existent pas, qui sont dans le... Regardez la constitution du PIB, regardez tout ce qu'on met dedans, le trafic de drogue, les loyers supputés qui pourraient exister sur les mecs qui sont propriétaires. Les bombes, bref, je vais arrêter de tout mélanger parce que sinon je deviens incohérent. Perte de confiance des investisseurs, isolement économique. Parce que du coup, si on fait ça, il y a plein de gens qui veulent plus nous parler, plein de pays, plein de... On va plonger dans une crise bancaire, parce que les banques vont s'écrouler. On se rappelle de l'affaire Kerviel? L'État leur a sauvé le cul alors que ces entreprises privées, il faut assumer les mecs, hein, si vous prenez vos risques. Hein. Justement, prenez vos risques en vous disant peut-être que vous allez vous écrouler, au lieu de croire qu'on va toujours vous sauver. Vous allez voir, les banques vont devenir... Hein. Répercussions sur l'économie nationale. Ah oui. Instabilité politique et sociale, parce que là, d'un coup, oui, il paraît que ça va être la merde. Et la zone euro devrait nous sauver, nous permettre cette stabilité. Voilà la réponse du félin GPT. C'est ce que j'entends sur beaucoup d'économistes. Alors mon fils, comme me disait, mais j'ai entendu ça à d'autres, ah oui, mais attention, parce que sinon, rappelle-toi, l'Argentine en 2001 ou la Russie en 98. Il m'a dit, si jamais on arrête de rembourser la dette, on va se prendre une inflation monstrueuse, et ta baguette de pain va valoir 400 euros, parce que ton salaire n'augmentera pas. Du coup, la baguette de pain va prendre ça, machin, et donc ça va devenir une folie. J'ai dit, mais les Argentins, c'est peut-être pas le bon exemple, mais ils ont réussi à s'en sortir. Ok, ils ont mis un fou, enfin un fou, qui a deux, trois idées sympas, mais ils ont mis un fou à leur tête là en ce moment. Mais parce que justement, peut-être que ce règne des banquiers qu'il y a depuis 40 ans, ou peut-être que justement maintenant qu'elle est à 3000 et quelques milliards, c'est peut-être là vraiment trop tard pour se dire qu'il faudrait... Moi ça fait 30 ans que je dis qu'il faut arrêter de rembourser ça, parce qu'on ne sait pas qui est à l'autre bout. C'est pas palpable, tu vois là, c'est moi, ma table là, je la touche là. Tu l'entends le micro là? Tu l'entends là, elle existe. Elle est là ma table, d'accord? Mais mon action, mon ETF qui suit les flux gaziers au monde, il n'existe pas lui. Je vais gagner de l'argent avec, hein. Il doit faire 8% cette année. Non, j'invente, j'en ai pas. Je suis en train de voir pour poser sur d'autres ETF, des ETF encore pires. Je suis en train de voir parce que je me suis aperçu que toi, dans les produits financiers, tu prends un ETF sur le fameux S&P 500, le Standard & Poor's 500.
Standard Poor's, des mecs qui sont payés à rien foutre, qui savent pas vider un poulet, qui bouffent du quinoa équitable à 4 heures, qui se posent des questions sur les pronoms qu'on doit utiliser pour leur parler. Ces mecs-là font la pluie et le beau temps sur 500 boîtes et ont décidé d'avoir 500 entreprises dans le et te font gagner de l'argent. Ils font 10% tous les ans depuis 20 ans. Bah, je vais aller poser de l'argent chez eux pour épargner, moi, après tout. Je condamne ce système et je vais l'utiliser pour l'instant parce que visiblement il me rapporte et je suis bien con de pas l'avoir utilisé avant. Je condamne ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de vivre là-dedans parce que ça n'existe pas, tout ça c'est virtuel. Tout ça c'est virtuel, ça n'existe pas. Ce qui existe c'est ma table, ce qui existe c'est la botte de poireaux que je peux cuisiner pour faire une bonne porrée, tu vois. Une fondue de poireaux avec de la crème et de la poudre d'amande, la porrée. C'est un vieux plat médiéval, d'accord? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent si on rembourse pas, ça va être la merde, on va tous crever parce que inflation de 12 000 millions de pourcents, machin, les prix vont s'envoler, les salaires vont s'écrouler, les fonctionnaires seront plus payés, on va tous mourir, blabla. Il y en a quand même, j'ai quand même entendu 2 ou 3 économistes. Alors ce qui fait chier, c'est qu'à l'époque, j'ai oublié de noter leur nom, donc du coup, je me rappelle plus. Mais j'en ai entendu 2 ou 3, ouais, vraiment, mais sur les grandes ondes, sur les médias mainstream, sur tout ça, dire non, mais il faut arrêter ce fantôme. On peut très bien y arriver en arrêtant de rembourser la dette, ouais. Si, on peut très bien y arriver. Ou au moins, il y a une partie de la dette, visiblement, qu'on pourrait dire on arrête, puis toi, ben, dommage, c'est bien fait, fallait pas nous prêter. Parce que du coup, on va entrer sur le principe des agences de notation. Bah, j'en parlais, Standard Poor's, les Moody's, tous ces gens-là. C'est le principe d'agence de notation. Putain de bordel de merde, c'est des mecs qui sont à Wall Street, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique, ils bouffent du quinoa équitable à 16 heures. Enfin bref, je ne refais pas l'article, tous ces gens-là. Hein. Je conchis ces gens-là. Hein. Ces gens-là, pardon. Et ces gens se permettent de nous donner une note. Sérieux? Quand on donne de l'argent, par exemple, à l'Union Européenne, si on arrête de donner de l'argent à l'Union Européenne, est-ce que Ursula von der Leyen va venir avec un flingue pour nous dire de payer? Parce que, à part Ursula, qui, dans l'Union Européenne, peut venir avec des flingues? Ils sont pas d'armée. Les Standards Poor's qui nous donnent des notes, si on leur dit d'aller se faire enculer, ils ont pas d'armée, ils ont pas de flingue pour venir nous dire hé, hey, ta gueule, tu dois payer. Alors peut-être que je suis con, hein, mais parce que, sincèrement, ça fait vraiment 20 ans, 18, 20 ans maintenant, même en ayant travaillé dans une banque, je ne comprends toujours pas ce système. Comment on se laisse dicter nos vies par ces gens-là? Avec leurs beaux costumes, leur master à la con, dans des écoles à la con, et leur choix de pronoms, et les attention, je vous permets pas. Bah bien sûr que si, tu vas me permettre. Tu fais 60 kilos, j'en fais 120. Si je te mets une tarte, t'as intérêt à avoir un copain dentiste. Bien sûr que si, tu vas me permettre. Alors je suis désolé, j'aurai pas la réponse à la question à la fin de cette vidéo. Mais je voulais la poser, je voulais la mettre sur la table pour qu'on en discute, peut-être un peu, à 28 que nous sommes à regarder cette vidéo. Parce que ça rejoint. Alors attends, ça je l'ai noté, parce que ça rejoint l'épisode que j'ai fait il y a pas longtemps, l'épisode 135. Ah merde, si. Ça fait 20 jours que je l'ai fait. 21 jours. En imaginant que j'ai posté tous les jours. Ce qui n'a peut-être pas été le cas. Finalement, dans quelle société tu souhaites vivre? Vous vous rappelez? Tiens, je vais essayer de vous incruster la photo de. Faut que je la retrouve là. La photo de Jenny. Alors, dans quelle société veux-tu vivre? Bon, non, je vais pas me lever pour aller l'attraper, elle est juste là. Vous vous rappelez ce que je disais dans cette vidéo? Bah là, j'ai pas mis de Jenny pour vous en parler, mais presque j'aurais pu la mettre avec ma voix. Et c'est le même truc. J'ai pas la réponse à cette question. Mais merde, quoi, je veux dire, il y a un moment. Puis là, on est samedi 7 décembre, on n'a toujours pas de Premier ministre, on est toujours on est dans ce bordel-là. Je vous cache pas que depuis 2 jours, alors je suis crevé parce que j'ai fait 18 000 pas en 2 jours et c'est pas l'habitude forcément, on fait 3 000 d'habitude par jour. Hein. Non, 18 000 c'est un vrai chiffre. J'ai fait 8 000 et puis 8 000 jeudi et 10 000 vendredi. Mais voilà, le truc est là, c'est... Putain, j'ai déjà parlé autant de temps que ça, je m'en suis même pas rendu compte. Bref, j'ai pas la réponse à cette question, je suis crevé,
J'ai le moral dans les chaussettes. Et je sais pas ce qui va nous arriver avec cette nouvelle connerie de censure, de machin, de trucs. Si on rembourse pas la dette, il se passe quoi? Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.